Coucou les balances, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de septembre 2023. Chers amis et amoureux de Gaïa, j'espère que vous avez passé un très bel été et que la reprise pour le mois de septembre se passera très bien. Merci à tous encore de tous vos abonnements, de toutes les personnes qui se sont abonnées, qui continuent à s'abonner. Merci de le faire. Et puis, en parlant de ça, je lance un petit challenge. Voilà, un petit challenge. J'aimerais bien, si c'est possible, en comptant sur vous tous, pour avant la fin du mois de décembre, de dépasser les 7000 abonnés et voir nous rapprocher de plus en plus ensemble des 10 000 abonnés. Sachant que vous savez que dès qu'on dépasse les 7000 abonnés, il y a un tirage au sort qui se fera avec une participation. Bien sûr, vous participerez si vous le voulez. Et un tirage au sort pour gagner 1h30 de guidance, en privé. Et puis des petits cadeaux. Alors, au niveau des 10 000 abonnés, quand on va les dépasser, je ne vous explique pas. Je vous le dirai après, parce qu'il y aura encore plus de cadeaux. Ça sera vraiment très bien. Alors écoutez, je compte vraiment sur vous. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. J'espère sincèrement que la vidéo vous plaira et que vous ferez partie de notre belle communauté d'âmes et des nouveaux abonnés de la chaîne. Chers amis Balance, eh bien écoutez, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Balance, et bien écoutez, j'étais en train de me battre avec un moustique en même temps que je faisais le tirage. Il y en a un qui s'est posé sur mon bras. Bon, je sais pas si je l'ai eu, mais en tout cas, il n'a pas le temps de me piquer. C'est terrible. En ce moment, je sais pas vous, mais alors ici, on est dans l'Ain, et dans l'Ain, on a plein de moustiques. Et des tigres en plus. Et aussi bien la journée, avant on n'avait que des moustiques le soir, mais maintenant on en a toute la journée et en plus le soir. Et la nuit, c'est fou. Alors, trêve de ça, quelque part on s'en moque un peu des moustiques, de ce que je vous raconte, mais voilà. Alors pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois, et énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que raconte l'oracle. On commence toujours par la première carte ici qui vous accompagne pendant tout le mois. On regarde ensemble qu'est-ce que l'oracle de Charine a à vous dire. Ici, on est sur la créativité. La créativité. Cette carte vous invite à laisser parler votre créativité, à laisser, alors la créativité, on peut être très bien dans vos projets, de ce que vous avez envie, aussi bien dans la danse, l'écriture, pourquoi pas la peinture, la musique, enfin bref, c'est laisser aller votre créativité. Et éventuellement, si vous avez un projet en tête qui vous demande de la créativité, eh bien, connectez-vous à votre moi supérieur, recentrez-vous, méditez en même temps et laissez venir, vraiment mettez-vous au calme pour pouvoir recevoir vraiment toute cette créativité. Et bien sûr, pour pouvoir recevoir aussi la créativité et être dans le calme, et bien la méditation est aussi très bonne pour cela. Donc, c'est vraiment au sens large du terme par rapport à cette créativité, et votre vie en a besoin aussi. Ouais. Votre vie a besoin aussi de cette créativité. Vous voyez, cette jeune femme qui est comme ça, elle est un petit peu nonchalante. Elle est posée, voilà, devant les touches de piano et
on a l'impression en même temps qu'elle s'ennuie. Voilà, qu'elle s'ennuie, qu'elle sait pas quoi faire, mais en même temps, avec le piano, voilà, le clavier de piano qui est devant elle, la main qui va vers ce piano, elle a envie en même temps de jouer. Voilà, et ce qui lui manque, c'est un petit peu justement cet élan, cette créativité. Donc, laissez-vous porter, posez-vous, mettez-vous au calme, allez marcher dans la nature, allez et laissez voyager votre imagination. Et l'imagination, c'est aussi la créativité. Et vous verrez que ça vous fera du bien. Et en même temps, c'est aussi à travers cette créativité que vous pourrez avoir aussi d'autres ouvertures potentiellement sur d'autres choses de votre vie. La créativité ouvre des portes, hein. Parce qu'on se sent bien. On peut se sentir soi-même en même temps quand on crée, quand on est créatif. Alors, la deuxième carte ici que j'ai posée, j'ai l'oracle de la lune qui m'a fait de l'œil. Parce que du coup, on est en période de pleine lune, au moment où je fais les guidances. Et donc, quand j'ai regardé mes jeux en me disant, mais quel jeu je vais prendre, eh bien, l'oracle de la lune m'a fait, viens me chercher, on est en pleine lune et moi, j'ai envie de parler. Donc voilà, la petite histoire du pourquoi, du comment j'ai pris l'oracle de la lune. Bon, allez, on regarde laquelle vient à vous. Nourriture. Ah bah, créativité, nourriture, voilà. Nourrissez-vous de tout. De tout, de tout, de tout ce que l'univers peut vous apporter, de tout ce que les personnes peuvent vous apporter. La nourriture ici, elle est aussi bien spirituelle que la nourriture à manger, que la nourriture des relations, de toutes les personnes qui vous entourent, etc. Donc, nourrissez-vous vraiment de tout, 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 tout. En plus, c'est le carte numéro 7. 7, on est sur le chiffre divin, sur le haut. Et ça, c'est bien, chiffre divin. Et oui. Et alors, vraiment... nourrissez, voilà, nourrissez votre corps par la nourriture physique qu'on mange, nourrissez votre esprit. Alors la nourriture, c'est aussi la lecture, justement, la créativité, tiens, ça en fait sa partie. Donc l'esprit par rapport à la lecture, et puis votre âme, d'être simplement vous-même et de vous emplir de nouvelles choses qui vous correspondent et qui vous font vibrer. Du coup, ça fait vibrer votre âme et ça nourrit votre âme. Donc, ressentez vraiment ce sentiment de faim qui vous attire, qui vous manque. Voilà, aussi par moment peut-être que vous pouvez éventuellement ressentir de l'envie ou de la jalousie. Eh bien, c'est simplement que ces sentiments révèlent un manque qui vous tenaille. Donc, allez vous remplir d'autres choses, allez remplir tout votre être, votre esprit, votre corps de choses saines, d'autres choses et de choses saines. Pour cela, la créativité en fait vraiment partie. Et par cela, en même temps, on vous dit de faire attention aussi à votre santé. Voilà. Donc, nourrissez-vous en même temps correctement. Donc, l'oracle de la lune a la particularité aussi de proposer des phrases qu'on peut se servir en mantra. Donc, je vais vous lire ce que vous propose comme mantra l'oracle de la lune par rapport à cette carte de nourriture. Ce mantra vous dit « Je choisis de me nourrir et prendre soin de moi ». Voilà. Je choisis de me nourrir et de prendre soin de moi. Donc, si vous voulez la noter, vous pouvez vous réciter ce mantra tous les jours pendant le mois de septembre et en même temps, quand vous en ressentirez le besoin, à d'autres moments ou à d'autres périodes de votre vie. Ce n'est pas réservé qu'au mois de septembre. En tout cas, c'est ce que vous propose l'oracle. Vous avez votre libre arbitre. Ah, personne n'est obligé de rien. Alors... maintenant, on passe à l'oracle des secrets. Quelle histoire il vous raconte? Alors, il commence par vous raconter que la route que vous prenez n'est pas forcément la bonne. Ah, nourriture.
créativité. Ah oui, donc c'est peut-être ça qui est mieux pour vous. Ensuite, il vous dit la porte oubliée. Il y a des choses du passé qui remontent à la surface. Hein. Il y a des choses oubliées qui vont ressurgir du passé, qui vont venir à vous. Et ensuite, ici, on vous dit le manuscrit. Et ici, ça vous dit renouveau après une période de stagnation. Alors, moi vraiment j'ai oui, ce sentiment, bah, la fausse route, on commence déjà par là, c'est vraiment lié, moi je pense simplement à ce que vous pouvez ressentir en ce moment. Peut-être que vous vous sentez perdu et c'est pour ça qu'ici l'oracle vous propose la créativité pour vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de retrouver ce qui vous fait vibrer. Et la nourriture, on est sur la même chose, de nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Parce qu'en ce moment, peut-être que vous partez, même que vous vous dispersez, parce que c'est ce que je reçois, et du coup, bah, ça vous écarte peut-être de votre chemin, en fin de compte, qui est vraiment le vôtre. C'est vraiment de vous retrouver vous et d'avancer vers vous-même. Ici, cette porte oubliée, des choses qui vont ressurgir du passé, vont vous permettre de terminer un cycle pour pouvoir justement guérir le passé et d'aller chercher un nouveau cycle, un renouveau après une période de stagnation. Ce renouveau après la période de stagnation, c'est justement cette chose qui va pouvoir ressurgir du passé et qui va vous permettre d'avancer en le guérissant. Voilà, j'ai le moustique qui est en train de tourner autour de moi. Pardon. Hop, voilà, je me fais mal en même temps, j'essaye de le choper, mais pas facile, je crois pas que je l'ai eu encore. Alors, donc vraiment cette porte oubliée, voilà, qui va remonter du passé, va vous permettre de terminer quelque chose pour pouvoir le guérir et après d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour moi, cette chose du passé, cet événement, cette situation, ou une personne, hein, parce que c'est pas forcément qu'une situation, ça peut être aussi une personne, eh bien, actuellement, c'est peut-être pour ça que vous aviez l'impression de ne pas avancer, voilà, que votre vie, elle stagnait. C'est simplement parce qu'il faut couper avec ce passé. Voilà. Et pour pouvoir couper avec quelque chose, quand c'est oublié, eh bien, il faut que ça remonte à la surface. Il faut que ça ressurgisse pour pouvoir le faire. Donc, c'est peut-être quand même par rapport à la fausse route que cela va venir à vous. Ou en tout cas, j'espère que cette guidance vous ouvrira des portes et que vous allez pouvoir voir actuellement dans ce qui se passe dans votre vie, autour de vous, vous dire « Ah oui, non mais ok, je vois ». Voilà, et vous permettre justement d'avancer. Regardez à milieu du mois ce qui vous arrive. Eh bien, on a la carte du papillon. Le papillon, on est sur une transformation, une métamorphose, un changement. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Suite à ce renouveau, vous allez complètement changer, vous allez vous métamorphoser, vous allez changer de comportement. Et pourquoi? Parce que vous avez toutes les clés en vous pour pouvoir trouver la solution, la résolution des conflits, alors conflits intérieurs, conflits éventuellement avec d'autres personnes, hein, peut-être ces personnes qui reviendront du passé. Et pourquoi c'est très drôle? Parce que vous avez dessus, justement, comme quoi vous avez tout en vous, eh bien la carte de Mars qui dit qu'il y a un combat à venir, une bataille en vue. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça, vous allez... vraiment, c'est ce que je ressens, mais c'est une bataille intérieure aussi. Hein. Cette bataille, cette carte, moi j'aime bien quand elle arrive sur le papillon, sur la clé, c'est vraiment pour moi une bataille intérieure à mener. C'est savoir qu'est-ce que je veux pour moi. Est-ce que je vais me laisser quand même embêter? Est-ce que
ou est-ce que je vais faire table rase, je vais me guérir et me libérer de ce passé pour pouvoir justement changer complètement d'attitude, de comportement, d'être vraiment moi-même et de me nourrir autrement justement, hein. Et de me nourrir par moi-même. Voilà, corps, âme et esprit, hein, les trois. Hein. Alors, on continue avec ce combat intérieur justement que je vous disais, vous voyez, vers la fin du mois. Eh bien, on a la carte de l'hydre qui arrive tout de suite. Cette carte de l'hydre, c'est des anciens comportements, c'est des vices, entre parenthèses, mais des choses qui sont récurrents, qui reviennent souvent. Eh bien, ce combat intérieur que vous avez à mener, c'est ça, c'est vraiment arriver à changer vos habitudes, vos attitudes, vos comportements pour aller sur quelque chose vraiment de nouveau, vers un nouveau vous, une nouvelle vous. Pour moi, c'est vraiment ça. On est sur ce combat intérieur. Et vous avez ensuite, après, par-dessus l'hydre, on a la carte de l'homme. Donc, rencontre avec un homme. Ça peut, cette carte, tout aussi bien vous désigner en tant que vous, homme balance, de couper avec tous ces anciens comportements. Mais ça peut aussi vous dire que vous allez avoir peut-être sur votre chemin, alors aussi bien homme que femme balance, hein, un homme qui va arriver sur votre chemin, peut-être pour vous aider justement dans ce changement, dans cette transformation. Et pourquoi pas dans la méditation aussi, dans la guérison. Donc, ici, je verrais bien en même temps un thérapeute. Voilà, ça me parle un petit peu de sabre. Un thérapeute qui peut vous aider justement à couper avec ces anciens comportements. Alors, un thérapeute, ça peut être un sophrologue, un hypnothérapeute, ça peut être aussi un énergéticien, un psychologue. Qu'est-ce qu'on a aussi enfin, toutes les thérapies alternatives, hein, voilà, qui sont très très bien et naturelles et pour lesquelles ça fonctionne très bien. Et donc la méditation aussi fait partie de ce changement de comportement. Et on vous en parle aussi dans la créativité. Pour pouvoir être créatif, il faut être au calme, il faut être au repos et en état méditatif, il n'y a pas plus calme, hein, on ne peut pas être plus posé. Hein. Donc pour moi, oui, ça me parle vraiment d'ici d'un thérapeute, hein, donc homme, femme, voilà. Je le prends. Ça aurait été la femme, je vous aurais dit la même chose, parce que vraiment c'est le côté personne qui vient en aide en fin de compte, hein, une personne qui vient éventuellement sur votre chemin pour vous aider. Donc vous pouvez consulter si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, eh bien thérapeute. J'en profite en même temps par rapport à ça, ben, je suis thérapeute, vous le savez, je pratique bien entendu l'hypnose et puis l'EFT et encore d'autres thérapies dans lesquelles vous retrouverez tout le descriptif. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes mes prestations que je dispense. Donc si toutefois vous êtes concerné, sachez que ça fonctionne très bien à distance au niveau de l'hypnose thérapeutique et de l'EFT et de tout le reste. Hein. Je travaille à distance en France et je commence à travailler aussi avec l'étranger. Donc ça, je suis assez contente. Eh bien, chers amis Balance, on avance et on termine avec le message de lumière qui vient à vous. On regarde lequel. Je laisse aller. Je laisse aller. Voilà ce que vous dit le message de lumière. J'essaye, voilà, qu'il n'y ait pas trop de brillance. Je laisse aller. Elle est belle, hein? Je vous lis. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et ce combat intérieur. Combat intérieur pour arriver, alors je cesse de combattre, en même temps, m'occupe de moi
par le biais de thérapies alternatives. Et du coup, je lâche prise, hein, je laisse aller. C'est assez parlant, hein. Je laisse aller, j'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ceux qui tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Waouh. Alors, quand on dit Dieu, on peut remplacer le mot Dieu, hein, pour les personnes. En tout cas, à chaque fois, Dieu ici, ça n'a rien à voir avec les religions, hein. Quand on parle de Dieu, on parle du Créateur, de la source, de l'univers. Appelez comme vous le voulez, en tout cas, selon vos propres croyances. Mais sachez que cette carte est vraiment très très belle et très parlante. Et elle va bien sûr, avec votre guidance. Cher ami Balance, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter des réponses, des pistes, et puis sincèrement qu'elle vous aura apporté du bien-être et que vous avez pu vous reconnaître pour certains et certaines d'entre vous, et la plus grande partie, je l'espère, vous reconnaître en cette guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo, mais aussi le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, ainsi que le mail qui s'affiche derrière. Si vous voulez, en même temps, je serais vraiment très très contente et je vous remercie d'avance infiniment si vous voulez bien partager la vidéo sur vos réseaux sociaux de façon à faire connaître la chaîne, à me faire connaître encore et toujours au plus grand nombre d'entre vous. Et pour ça, eh bien écoutez, je vous en remercie vraiment grandement. Je sais que il y a des personnes, puisque je le vois dans les statistiques, qui partagent la vidéo, qui partagent les vidéos, qui le font, et des personnes qui viennent voir la chaîne YouTube par le biais des réseaux sociaux justement. Donc merci beaucoup d'avance. Chers amis Balance, on se retrouve au mois d'octobre pour votre guidance générale et courant du mois de septembre pour les guidances en développement personnel et en évolution spirituelle, guidances qui sont pour 4 mois, donc de septembre jusqu'à décembre. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir les balances.